Non, c'est la première fois pendant 15 mois. Non, et la seconde, c'est pour 12 jours. Non. Et on rappelle que c'était à la prison Maca. Non, c'est pas le banditisme. Qu'est-ce qui vous a envoyé? Le banditisme, j'avais 17 ans. 15 ans, 16 ans, 17 ans jusqu'à 18 ans. Ça, c'était en 96, 95, 97. Je me retrouve en prison en 2009. Ça n'a rien à voir. Absolument. Je fonde ma première église en 1999. Donc, vous voyez que c'est 10 ans après. Bon, vous savez, donc quand tu te lances dans le domaine des affaires, moi, j'avais une entreprise qui organisait les voyages aux États-Unis, qui faisait voyager plusieurs personnes pour aller pour des pèlerinages, des conférences religieuses. Et puis, j'ai eu une secrétaire qui se faisait le malin plaisir de photocopier les reçus et qui prenait l'argent des gens, qui disait que moi, je veux partir pour rester. Pourtant, le créneau de l'organisation, c'est pas ça, tu ne vas pas pour rester, tu vas pour revenir. Donc, elle prenait de l'argent autre. Et à la dernière minute, quand on l'a su, on l'a fait arrêter, la police s'est fait le malin plaisir de la libérer sur convocation. Bon, on te donne une convocation, malgré que la personne avoue. Non, elle paye les policiers, on lui donne une convocation, va et ensuite, toi, tu reviens. Lundi, non, on revient, il dit, mais ouais, lundi, non, on l'a libéré sur convocation, elle va venir aujourd'hui. J'ai dit, vous êtes malade ou bien quoi? Depuis quand quelqu'un peut détourner pas des 80 millions, puis la personne va revenir. Donc, elle ne revient pas. Je demande à ceux qui étaient victimes de se faire recenser afin qu'on puisse les rembourser. Ils ne voulaient pas. Ils se disaient, si tu ne donnes pas notre argent, nous, on va te tuer, mais on va t'amener en prison. Et comme je n'aime pas les menaces, j'ai dit, OK, je vais en prison. 5 francs, vous n'aurez plus. Voilà. Donc, vous niez que vous avez été impliqué dans une affaire d'escroquerie. Parce que c'est ça. Non, ce n'est pas possible. Parce que quand tu es impliqué dans une affaire d'escroquerie, la justice ne demande pas après que tu es innocent. Parce que malgré ça, j'ai remboursé plus de 80 millions. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent avec de nouveaux reçus. Il dit, ma vie ne sera pas un éternel... Non, mais quel Makosso peut rembourser un montant dont il n'est pas responsable d'avoir détourné. À partir du moment où ça s'est fait dans mon organisation, j'avais plein de partenaires, j'avais d'autres business et autres qui pouvaient me rapporter. La tranquillité, l'argent est un esprit. C'est moi qui fabrique l'idée et l'argent vient. Si je veux fabriquer aujourd'hui une idée en Guinée pour recevoir 1 milliard de francs CFA, je la fabrique en espace de 30 minutes et les 1 milliard viendront. Mais ça servira à quoi? Donc quand je dis aux gens, vous vous calmez, je suis dans une microfinance où des partenaires étrangers m'envoient des fonds. Calmez-vous. Quand vous ne pouvez pas vous calmer, vous gâtez tout parce que l'argent n'aime pas le bruit. C'est pour cela la mosquée, plutôt à la banque, vous n'entendez jamais de musique. Quand vous faites le bruit, vous gâtez tout. Donc ils ont fait le bruit, ils ont tout gâté. Aujourd'hui, beaucoup le regrettent et autres. Voilà. Et ça m'a servi aussi d'expérience parce que j'avais quel âge à cet instant précis? J'avais autour de 23, 24 ans quand j'ai commencé à diriger cette entreprise. Donc à partir de 24 ans, tu gères près de 500 millions de francs CFA. Tu as l'inexpérience et tout ceci m'a permis d'avoir aujourd'hui une expérience en matière d'argent. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené donc à accuser le bishop Azito d'être responsable de votre arrestation? Non, ça n'a rien à voir. Quand je ressors de prison, cette affaire de ma secrétaire, on sort pendant la guerre. Donc, c'est la prison qui s'ouvre, tout le monde sort. Vous êtes des évadés de prison. D'accord. Voilà, quand la justice reprend, moi, je reviens voir mon juge. Elle me dit, bon, signe un papier, puis le juge a besoin de toi, tu reviens. Et on était dans l'organisation des pasteurs. On a identifié plus de 10 000 pasteurs. J'étais le secrétaire général très puissant. C'est moi qui animais toutes les conférences, toutes les réunions. Et il y a certains de nos opposants pasteurs qui sont intégrés dans notre organisation, qui se sont fait le malin plaisir d'aller voir le bishop pour dire non, Makosso, il est trop fort, il est trop puissant, il faut qu'on le casse, parce que c'est comme si ton autorité n'y est pas. Donc ils se font le malin plaisir d'aller voir le juge d'instruction qui avait remplacé la juge qui était là pour dire Makosso est en train d'escroquer plus de 10 000 pasteurs, plutôt 12 000 jeunes avec le nom du président de la République. C'est un évadé de prison. Si vous ne le faites pas arrêter, nous on va faire des conférences de presse pour dire que c'est vous qui êtes complice de tout cela. Donc le juge, sur la base des informations qu'il a, s'est dit bon, on va l'interpeller pour voir. On l'interpelle 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 12 jours. On voit aucun jeune qui ne vient. On dit, mais vous avez dit que le gars s'y est tenté d'escroquer. Donc aucun plaignant. Aucun plaignant. Donc vous n'avez plus le choix que de le libérer maintenant officiellement avec tous les documents qu'il faut. Voilà, il a juste amené toute son enquête. Ils m'ont appelé pour dire, monsieur Makosso, on découvre que vous êtes l'un des citoyens les plus bons. On vous vole, vous prenez un délai de grâce, vous remboursez, vous ne fuyez pas malgré que vous avez la possibilité même de quitter le pays. Mais vous voulez quand même rembourser, nous vous saluons avec un document officiel. Donc l'homme le plus intègre, le plus honnête de la Côte d'Ivoire, c'est moi.